Gratuité de l'enseignement, disposition constitutionnelle mise en place par Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République actuelle. Il a promis à la population congolaise lors de la campagne électorale qu'une fois élu président de la République, il va mettre en place cette disposition constitutionnelle de la gratuité. Aujourd'hui, la gratuité est une réalité à travers toute la République démocratique du Congo, mais pour y arriver, il fallait payer un prix. Il y a eu des difficultés, il y a eu. Alors, par rapport à toutes ces difficultés, pour mettre en place la gratuité en RDC, un invité spécial pour en parler, essayer de décrypter les points focaux de la gratuité, mesdames et messieurs, Didier Boudimbu, il est vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Maître Didier Boudimbu a accepté de répondre à notre invitation pour répondre à quelques préoccupations que la population et certains enseignants comme élèves se posent par rapport bien sûr à cette gratuité. Dans la même logique, mesdames et messieurs, nous avons aussi approché le coordonnateur de forces politiques alliées de l'UDPS, Laurent Batoumona, qui a également parlé en sa manière de la gratuité. Il encourage et demande à la population congolaise de soutenir les actions du président de la République. Gratuité de l'enseignement, École Bopeto, voilà, la dynamique Fachi président vient de lancer une action dénommée École Bopeto pour sensibiliser les élèves à maintenir la propreté. De quoi s'agit-il exactement par rapport à cette stratégie mise en place par la dynamique Fachi président? Betty Chamala, un des membres de cette structure, va répondre à ces questions dans ces magazines que vous allez suivre. Enfin, les parlements des élèves des écoles, 25 écoles au total dans la commune de Kimbantseke, a procédé à la mise en place officielle d'une structure leader. L'objectif de cette mise en place, c'est d'apprendre aux élèves et aux enfants le leadership dès le bas âge, comment se gérer et comment être responsable dès le bas âge. Cette activité s'est déroulée en partenariat avec la sous-division de l'EPST de Kimbantseke. Mesdames et messieurs, voici le menu de votre magazine que vous allez suivre ce jour. Je vous souhaite bienvenue à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Maître Didier Boudimbu, vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a répondu aux questions de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Il a vraiment brossé toute la situation par rapport à cette gratuité qui est aujourd'hui une réalité en RDC. Je vous laisse à présent découvrir cette interview que Maître Didier Boudimbu, vice-ministre de l'enseignement primaire et technique, nous a accordée. Maître Didier Boudimbu, bienvenue à notre magazine. Bonjour Aimé. Et merci d'avoir accepté pour la énième fois notre invitation ici dans votre cabinet des services. D'entrée de jeu, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la gratuité à travers la République? Vous savez que c'est polémique, il y a des gens qui cherchent à s'approprier les partenariats, la paternité, je voulais dire, de la gratuité, bien que constitutionnelle. Aujourd'hui, pouvez-vous nous faire un état des lieux de la gratuité à travers la RDC? La première des choses, c'est que nous avons tous quelque chose en commun, c'est le Congo. C'est notre patrimoine comme commun. Dire que d'autres veulent prendre la paternité de la gratuité, pour moi, ce sont des polémiques de bas étage. Ça ne sert à rien. Le plus important, c'est que la mesure, elle a été mise en place grâce au chef de l'État, grâce à sa vision, malgré qu'elle était constitutionnelle, et elle est constitutionnelle. Nous sommes en train de l'appliquer, que ce soit le ministre d'État, Willy Bakonga et moi, nous nous battons pour l'application de cette gratuité. Et au moment où nous parlons, nous pouvons dire que c'est déjà un grand succès, parce que cette gratuité, elle est déjà à plus de 85% réussie. C'est vrai que dans toute réforme, dans toute chose qui est nouvelle, il y a toujours des zones où il faut essayer de remettre les choses en place, il faut essayer de réexpliquer aux gens comment les choses doivent se faire. C'est le combat que nous menons. Et il y a aussi des détracteurs, d'autres qui ne veulent pas de cette gratuité, parce que d'autres qui trouvaient leurs intérêts, des intérêts surtout financiers. Et vous savez que quand on parle d'argent, les gens ont une autre façon de réagir. Donc nous sommes face à ça, mais déjà, même à l'école, quand un élève à 85%, je crois que les parents sont contents. Donc je me dis que, et nous pensons que le peuple congolais est déjà content de par l'évolution de cette gratuité, qui est une réussite déjà à 85%, alors qu'il n'est vraiment pas rien. Gratuité, oui, Didier Boudimbu, mais il y a un problème de surnombre enregistré dans certaines écoles que nous avons visitées. Est-ce que vous avez pris déjà des mesures pour essayer de pallier à ça?
Effectivement, parce que la gratuité, il y a eu des effets, il y a des effets induits de la gratuité. Il y a des réalités que nous avons trouvées. Parce qu'il y avait des enfants qui restaient à la maison, faute de moyens. Donc les classes, les salles de classe n'étaient pas bondées, ils n'étaient pas pleines. Au moment où nous parlons, les salles sont pleines parce que même ceux qui n'allaient pas à l'école partent maintenant à l'école. Même les enfants qui étaient gardés à la maison, ils sont tous à l'école actuellement. Et comment pallier à ce problème? C'est juste construire de nouvelles salles de classe et en même temps réaménager, remettre en état ce qui existait déjà, alors il n'y avait pas de bancs. Tout ça, ça inclut, ça demande de l'argent. Le fait que ça demande de l'argent, le budget est pratiquement déjà passé et c'est prévu dans le budget de 2020. Actuellement, nous sommes en négociation pour pouvoir commencer déjà avec 300 écoles et on va continuer palier par palier parce que la gratuité, c'est une question qui se fait... 300 écoles à travers la RDC, comment est-ce que vous avez réparti? Vous avez déjà un canevas bien établi, 300 divisé par 26, où il y aura des provinces qui ont déjà plus d'écoles publiques, où vous allez essayer d'équilibrer? Il y a des provinces, il y a des endroits qui n'ont pas les mêmes problèmes. Admettons, au niveau de la ville de Kinshasa, les écoles qui se trouvent au niveau des camps militaires, pendant la Kokolo, il y a énormément de monde. Ce sont des zones qui sont peut-être privilégiées. Mais tout va se faire d'une façon équitable parce qu'il y a des techniciens qui sont en train de travailler là-dessus, qui sont en train de voir, et le ministre d'État a instruit pour ça, de façon que ce soit vraiment équilibré. Et même le chef de l'État demande que ce soit équilibré, parce que 300 écoles pour le Congo, ce n'est pas énorme. Mais nous allons commencer, même pour arriver à 1000, il faut commencer par 1. Donc là, nous commençons avec 300 écoles très bientôt, dans quelques semaines ou un peu quelques mois. Et nous y aurons encore 300 autres écoles, 300. Juste ce qu'on va arriver. Il y a même des écoles privées qui se proposent pour basculer du côté public, question d'épauler avec leurs bâtiments. Donc il y a tout ça qui se trouve sur nos tables. Nous sommes en train de travailler sur ça. Mais il y a une réalité, croyez-moi, la gratuité se porte à merveille. Ça se passe très bien et je suis sûr à 100% que d'ici là, tout le peuple congolais sera content à 100%. Que pouvez-vous répondre, monsieur le vice-ministre, à ceux qui disent que cette mesure a été prise à la va-vite? Il fallait prendre un peu le temps, commencer d'abord à construire des écoles et puis faire des études. Que pouvez-vous répondre à ces gens qui disent ça? Même, on peut tout faire. Il y aura toujours des gens qui sont là pour critiquer. Il y aura toujours des gens qui sont là pour être négatifs. Je pense que je n'ai pas de réponse à leur donner. La vie nous apprend beaucoup, même le Fils de Dieu, vu que je suis chrétien. Jésus-Christ a tout donné pour cette terre, personne n'a cru en lui. À un certain moment, ils ont quand même trouvé de quoi critiquer. Vous pouvez aider les gens tant que vous voulez, ils trouveront toujours de quoi critiquer. Mais la réalité, c'est qu'il y a des parents qui sont contents aujourd'hui. Il y a des parents, il y a des familles entières. Le pays est content par rapport à cette gratuité. Vous verrez tout ce qu'il y a comme marche de soutien à cette gratuité à travers le pays. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Et je crois qu'il faut commencer. Il ne faut pas repousser tout le temps. On fera ça telle année, on fera ça à tel moment. Il faut commencer. Et le chef d'État a donné le go. Le ministre d'État et moi sommes ses lieutenants sur le terrain, ses techniciens. Nous travaillons sur cette gratuité et nous allons mener ça à bon port. Il y a des écoles publiques aujourd'hui qui continuent à demander des minervales. Est-ce que vous avez des mesures, des sanctions que vous avez prises ici au niveau du ministère pour sanctionner ces écoles? Il y a des mesures disciplinaires, certes, mais au moment où nous parlons, ces écoles sont très peu. Et nous essayons déjà de les identifier parce que la plupart, on nous dit qu'ils demandent, mais nous n'avons pas de preuves réelles. Il n'y a pas de communiqués qui partent vers les parents pour demander de l'argent normalement. Pas du tout. Donc, c'est un travail sur lequel on travaille sur ça. Et c'est logique parce que quand une mesure arrive, il y a toujours des gens qui veulent aller à l'encontre parce qu'ils ont été habitués à vivre de la poche des parents. Donc on se bat contre ça et on va y arriver. Mais la 7e et la 8e, c'est gratuit, c'est pas gratuit? Il y a un peu une petite confusion qui règne. Pouvez-vous nous éclaircir? La Constitution parle de la gratuité au niveau des primaires. L'accord cadre parle de l'éducation de base qui va jusqu'en 7e et 8e. Pour y arriver, qu'est-ce que nous avons fait? C'est que la gratuité, elle est totale, à 100%, au niveau des primaires, maternelles et tout. Mais à partir de 7e et 8e, il y a des frais de scolarité qui ne dépassent pas 20 $, qui sont payés et qui doivent être payés. Ça, on a maintenu ça. Donc, on peut dire oui, on peut dire qu'au niveau des... Et ce sont les gouvernements qui fixent ces frais-là. Au niveau des 7e et 8e, la gratuité, elle est là à 90%. Parce que le chef de l'État a demandé qu'on parte palier par palier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous évoluons palier par palier. Nous n'allons pas brûler les étapes. Comme les gens nous disent que ça fallait que ce soit préparé. Et croyez-moi, c'était assez bien préparé parce que nous allons parler par parler.
Il y a des enseignants qui prestent, qui ne sont pas payés, les nouvelles unités. À quand les paiements de ces gens qui travaillent pour l'État? C'est vrai, la gratuité, c'est pour les élèves, mais pas pour les enseignants qui prestent. Il y avait un système que moi j'appelle illégal qui existait. Parce qu'il y avait des écoles qui vivaient parce que les parents payaient. Alors que logiquement, les enseignants ne doivent pas être pris en compte par les parents, mais plutôt par l'État. Et il y avait ce problème-là. D'où le problème des non payés. Parce que depuis le moratoire de 2014, les écoles n'étaient plus reconnues et même les enseignants n'étaient plus dans les fichiers. Donc l'État ne savait pas les payer. C'était les écoles avec la motivation des parents, ce que les parents donnaient, qui payaient ces enseignants. Maintenant avec la gratuité, ça fait que ces enseignants, vu qu'ils ne sont pas dans les fichiers, ils ne sont pas payés. Et vu que jusqu'à présent, les parents ne donnent plus de l'argent, alors il y a ce problème-là. Mais comment pallier à ça? Nous sommes en train de faire l'identification qui va bientôt commencer de tous les enseignants non payés et des nouvelles unités. Déjà, il y a quelque chose à retenir, c'est que les non payés au niveau des primaires, ça n'existe plus. Car tous ont été payés, sans exception. C'est harmonisé sur ce point-là. Sur ce point-là, au niveau des primaires, les non payés, il ne faut même plus en parler, ça n'existe plus parce que tous ont déjà été payés. C'est au niveau des secondaires. Mais le chef de l'État a demandé, avant qu'on puisse lever ce moratoire, qu'on puisse identifier les enseignants et les établissements. Parce que vous n'allez pas payer des gens que vous n'avez pas identifiés. Vous n'allez pas payer des gens sans les connaître. Et c'est le travail qui est en train d'être fait, qui est en train d'être mis en place. Nous allons identifier tous les non payés et les nouvelles unités. Et après, je crois qu'à partir du mois de janvier, parce qu'ils sont déjà pris en compte dans le budget de 2020, ils seront tous payés. C'est une question de temps. Ce n'est pas une question de 6 mois, quelques semaines, un mois et demi maximum. Tout est mis en place. On peut dire aujourd'hui que la gratuité, c'est positif, c'est une réussite. Tout est mis en place et on est même allé un peu plus loin. Le ministre d'État et moi, on se prépare pour prendre tous ceux qui sont en âge de retraite pour qu'ils puissent aller en retraite et que les nouvelles unités puissent prendre leur place. Ça, c'est aussi un autre travail que nous sommes en train de mettre en place et ça va créer de l'emploi. Et tous ces parents qui ont beaucoup donné, parce que moi, il y a même des profs qui m'ont enseigné en deuxième primaire, à Bobo Koli. Vous avez reçu une dame dernièrement, nous avons suivi, c'est la plus âgée des enseignantes ici. Non, ce jour-là, j'en avais reçu deux. Il y avait elle et il y avait un autre monsieur. Je crois que le monsieur est même légèrement plus âgé qu'elle, mais il a encore la forme. Donc, on est en train de voir dans quelle mesure les envoyer en retraite, avec une retraite digne, et que les nouvelles unités puissent prendre cette place, leur place, et que les choses continuent normalement. Nous sommes là pour travailler pour le pays. Nous suivons la vision du chef de l'État et je crois que quand on quittera ce ministère, on va y laisser des traces qui vont rester à vie. Des traces, déjà vous avez parlé des 300 écoles qui seront reconstruites. On peut dire que d'ici la rentrée scolaire 2020-2021, en perspective déjà, ces 300 écoles pourront être déjà... parce que la construction des écoles, ce sont des bâtiments simples qui ne prennent pas assez du temps. Oui, je crois même que ça ira plus rapidement parce que le contact que nous sommes en train de mettre en place, ce sont des préfabriqués qui se mettent en place en 2-3 semaines. Une fois qu'on aura conclu, le temps que ça soit acheminé via Matadi ou Boma, que ça arrive et que ça puisse être déployé à travers la République. D'autres, je crois, que achemineront du côté de l'Est par les frontières qui se trouvent de ce côté-là. Ça va aller vite. Ça va aller. Nous sommes arrivés presque à la fin de cet entretien, monsieur le vice-ministre. Est-ce que vous avez une politique au niveau du ministère aujourd'hui par rapport à Kin Bopeto? Parce que nous sommes passés à Mokengeli, on a vu que vous étiez passé aussi avant nous, il y a eu des sanctions. C'est bien dans cet ordre d'idée, mais pour le reste d'écoles. Nous sommes montrés, on va plus travailler avec des associations pour essayer de rééduquer nos enfants, de rééduquer nos enseignants, dans le sens que c'est que nous avons un patrimoine, ça se garde. Aujourd'hui, on peut nous construire 10 000 écoles. Si on le gère mal, si on les garde mal, si c'est sale, après ce sera des ruines comme on en a un peu partout. Donc c'est dans cette politique avec ces associations, nous sommes en train de sensibiliser. Et à part que Kin Bopeto, il y a aussi la dynamique Fachi qui a mis en place École Bopeto, que nous soutenons aussi. Et il y a 2 autres associations que j'ai reçues dernièrement qui partent dans le même principe. C'est très primordial. Avec l'objectif de sensibiliser les élèves à maintenir la propreté dans la cour, dans les toilettes, parce que ça va éviter aussi des maladies. Ça va nous ramener aussi à presque moins de maladies pour
aider aussi les parents. Évidemment, on le fait et on va continuer à le faire parce qu'il le faut. Il le faut, et même par rapport à ce qui sera construit, les responsables seront tenus à ce que ce soit bien gardé et que ce soit vraiment des écoles Bopeto. Sinon, il y aura des sanctions qui vont suivre. Fini l'ère de l'impunité. Fini quand on faisait ce qu'on voulait. C'est l'état de droit qui est en train de se mettre en place. Nous sommes derrière une vision, celle du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, son Excellence. Donc nous sommes avec lui à 100% et croyez-moi que nous allons mener à bon pour notre mission. Merci beaucoup, M. Didier Boudimbou. Je rappelle que notre invité est vice-ministre de l'EPST. Votre mot de la fin pour cet entretien, Monsieur le ministre? Je demanderai à tous les parents de soutenir cette gratuité, parce que cette gratuité, c'est d'abord pour les biens de nos enfants, c'est pour les biens de notre famille. Un peuple qui n'a pas de base, un peuple qui n'a pas qui ne prépare pas la relève, c'est un peuple qui est amené à mourir. Et je crois que nous avons l'obligation d'aider nos enfants à avoir l'éducation qu'il faut. Et à travers la gratuité, tout le monde a accès à l'éducation. À travers la gratuité, nous allons améliorer, améliorer le niveau même de nos enseignants pour qu'ils puissent dispenser le cours comme il le faut et qu'ils puissent transmettre le savoir comme il se doit. Donc je demande à tout le peuple congolais, aux catholiques, aux musulmans, aux protestants, à tous de soutenir cette gratuité qui n'est que noble. Et surtout quand on est croyant, je crois que la meilleure des choses à faire, c'est soutenir cette gratuité. Merci beaucoup infiniment. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Pour rappel, je vous rappelle que nous avons parlé de la gratuité aujourd'hui avec un animateur majeur de ces secteurs. Lui, c'est Maître Didier Boudimbou qui était notre invité ce jour. Bon, je dois d'abord remercier M. le Président de la République d'avoir réhabilité cette école. On voit de beaux bâtiments, tellement on est en bonne condition. Je compte le remercier beaucoup. Et deuxième? Bon, à la gratuité, il y a de bons enseignements, on étudie bien, il y a la formation, il y a l'éducation de base. Et on le remercie beaucoup de voir nos frères qui sont là-bas au primaire. Donc ça va, je le remercie tellement. Ben, la gratuité, c'est tout à fait normal parce que c'est inscrit dans la constitution de notre pays. C'est tout à fait normal, bien que les années passées, il n'y avait pas la gratuité. Le président Félix a voulu inscrire cette règle-là, cette année scolaire. Nous le remercions beaucoup. On n'a pas encore payé le Minerval. Le président avait demandé qu'on ne paye pas cette année. On le trouve génial cette idée et ça aide nos parents à ne pas trop dépenser, à faire des économies. Le président de la République, moi et ma salle, on vous dit merci beaucoup d'avoir permis que cette année qu'on étudie gratuitement. Bon, par rapport à la gratuité aussi, en fait, quant à moi, je vois que c'est bien parce qu'il y avait d'autres élèves qui étaient à la maison, qui n'étudiaient pas pour le manque d'argent. Mais maintenant, j'ai vu que les parents envoyaient leurs élèves de venir étudier parce qu'il y a la gratuité. Je vous remercie, son Excellence Félix Tshisekedi. Merci d'avoir mis la gratuité dans notre pays. Merci encore et je vous demande encore de ne pas terminer par là et de continuer encore, de faire de grandes choses pour que nous, la population, on vous aime encore de plus. Je vous remercie. Merci. Laurent Batoumona est coordonnateur de forces politiques et alliés de l'UDPS. Lui également, dans la même logique, a parlé de la gratuité de l'enseignement, mais également il a salué les gestes de compassion que le président de la République a eu à faire, bien sûr, le couple présidentiel lors des dernières pluies diluviennes qui ont causé des dégâts à travers la ville de Kinshasa. Laurent Batoumona. Donc, à l'époque, tout ça, un rappel historique. Oui, telle gratuité.
gratuité comme na constitution en boka biso âge to comme nango to ali ba grand bénéficiaire de gratuité na koloba ke tant to bandi première année primaire tous avec ba livre félé. Je me rappelle la première année primaire avec mon ami Paul. Tous avec un vélo de René, tous avec ba bras au félé, tous avec ba cartouche au félé, tous avec ba plume au félé, encre au félé, bivard au félé, cahier d'écriture au félé. Tout to banon zana miliki. Banon za la chaque vendredi, moi na mona ina gobelé na ye. Ba charger aux gens on en a. Gratuité miliki en poudre. OK. Miliki en poudre banon peut s'abuser chaque vendredi. So boti ba travaux manuels, so comme biso to tonga ki ba classe na biso na makala Saint Mathias na effort ba parents na effort na biso moko. Pour la cantine na vendredi midi pour petit ba plonger na ma kalamo boza kayas boza zelo ba parents weekend ba obeti ba brique ba otonga ou ala charpentier ba maçon ferrailleur ti ele to si c'est ba classe la ici que to bandi ba premier bâtiment chaque année to ba bâtiment et beba kimingi na ba 74. Le président Mobutu a bandi makamune à zérisation, a bandi radicalisation. A bengani ba coopérant, ba kende, ba français, ba belge, ba haïtien. De makamagazité Koufi. Koufi éducation, ba bengani ba sango, gouvernement botoli ba bekole ba sango. Allez, manœuvre continue katia enseignement. Je me rappelle à l'époque, le cardinal, Monseigneur Bassangana, qui n'a pas eu une semaine. Pour se plaindre du gouvernement à l'époque, comme enseignement Koufi, Bango, il faudrait que les parents besoin enseignement en charge. Enseignement là ici, au foot, enseignant, Minerva les Alaki, l'État aux Minerva naïe, va au foot appeler l'écolo pour les enseignants, besoin de foot à malam. Moi, les colopés pour le papier hygiénique, pour le savon, pour la craie, pour la classe à la propre. Alors, l'école, ils arrivent vraiment, ma casse dans la ville de Kinshasa, aujourd'hui, c'est Saint-Raphaël, aujourd'hui, Boboto, aujourd'hui, Saint-Anne. On a ma casse dans la prise en charge de la gratuité. Et puis, il y a l'enseignement plutôt. Et je me rappelle même la grève et Salamanca. Là, on a un papa, mon héros, honorable. Azalaki président Anapeko Nakanishi, association des parents élèves, à l'époque grand syndicat, il y avait des parents où on a la qualité d'enseignement. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a appliqué Kaka Mibeko comme la constitution. Il a constaté que paternité outil pas votre soutien. Congolais faut l'air mot le bas peu pour solo. Il y a une décision qui à travers tant de campagne électorale il y a le candidat président de la République a promis que ce soit joué au Kondi à reban la gratuité dans ma camoueta des droits. Dans le mois de juillet, tant qu'on a que l'école les a refait, battu en dimanche, parce que ça ils ont été mon pépé et au Kinde. Même biso, au niveau de la force politique, à l'idée de peste, on a eu vous avez un peu d'hésitation. Mais tout le monde a dit oui, j'ai décision de prendre. Tout le monde a dit bon wapi pour un foot à enseignant. A bon wapi pour un fonctionnement de l'école. À la question patriotisme, à la question nationalisme, que tout est possible. Voilà pourquoi l'enseignement enseignement gratuit d'une part et d'autre part à sali acte qu'en 2 mois, on peut reconstruire une œuvre. Linga kindegi na lemba abandi kola mukengeli ngana tuzai kuna tunaota tant misale au salama évidemment avec concours il y a FPI et là c'est que Mukonzi décision zwaki a tchangwa en application et bere balobaka mais jamais basalaka applicabilité à makambo mais félicitations à président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soutien pour la gratuité. Dès qu'il y a 2 mois, l'enseignant va mettre sa pression bazalaki na. La grève pendant qui est en tout l'intérieur, c'est là-bas communauté,
Mais tout le monde dit que oui, à solo, depuis l'église catholique, l'église protestante, j'ai conscience que bana batanga malamu. Et d'ailleurs, dans mon équipe bana, ça n'a pas de marche que l'enseignant va zoner la copessa matéa. Et c'est pas ici voilà pourquoi les lois nakanisi makamba NP bano kende malé va non payer. Namoni CECOPP a osala musana ngo pona ko bongisa makambo. Félicitations à leader et enseignement primaire et secondaire, enseignement technique wana namoni excellence Bakonga na molandi na ye Didier Budimbu ba bundi penza surtout Didier Budimbu tango titulaire na zaki na voyage na poto yende mutabana otama na école pona ko tranquilliser l'enseignant na corps administratif basala nyonso bana bazonga classe lelo kimekoti kimi mibale ndenga bandi kofuta frais de fonctionnement na landaki que le gouvernement a libéré 3 mois frais de fonctionnement et pour l'anglais anticipation la canisa est que le président de la République a osé là application à budget 2020 mais tout le monde dit que abandi yango déjà et comme si biso makasi voilà pourquoi tout ce moka pour soi à continuer à rendre opérationnel la promesse à PSA qui est allé campagne électorale et puis paternité ils ont montré bami balite kasina ba ogachaki tembe pe bare ko ba pe kala na kocha tembe ba lobi ke ba ko forcer makambo ya ko simba te enseignement eza na qualité ya malamu te mwana mboka batu mona neti bino tango botangaka enseignement ya malamu lelo tozomona batu kokoma na kotanga eza à partir école primaire na bango boy ko loba nini po ba ko landa na tendo ke bien il faudrait que le baké ya solo lelo niveau de conscience est comment totalement différente niveau de conscience par rapport à l'enseignant par rapport aux parents par rapport à la classe conscience est la guichine yo mwana na tango bimandako papa tino kende kelasi eza te tango kende classe omoni baninga ba ki obeta bale yo ki obeta bale kimi classe qualité ya résultat na yo pe et vous en perturbé enseignant pe c'est vrai à l'époque profession enseignant une profession en valeur métier moko noble omona ke mutu sana posa na famille na yeza na enseignant tango niveau ya ba salaire kiti nde négligence koti na niveau ya enseignant tokosenga enseignant bazongisa conscience na mosala tokosenga ba parents pe ba continuer ko accompagner bana que éducation sukaka na classe éducation konzati na ndako mon boka lora ba tout monde mbula oyo euti ko beta mikolomi baleo esala ki ba dégâts ya makasi yuza lui ya Kinshasa mon konzamboka Félix Tshisekedi aussitôt ayokaki kolela ya bana mboka couple présidentiel ekitaki sur place aussitôt batalaki bapesaki instruction na OVD na génie civil pour na babanda misala lecture na ezani par rapport à geste ya mokonzamboka. D'abord remerciement pour la présidente de la République parce que azela kité mikoleleka et admettons que mbule beti lelo na tongo banzele pasuki na pokwa akiti soko tali bien ba élément musaki na samolili akiti na kianza nga dimanche lekaki na ikuna na ngaba na lekaki na moni libulu mo bando sama no panzi ya droite ya pour na bi on makamina effectivement mabele mati likolo pour ekomo kita mai bandi kozwa likolo na se ya béton voilà pourquoi les dosona et ça la magi pour présent pe ko talango e ba ke aveni kianza ona et sangisi ba commune belé et sangisi ngaba et sangisi lembe et sangisi matete et so ke na ngambo na biso makala au continuer na bumbu selembao et ça vraiment capital qu'il faut pas surveiller misala on a salama sinon te so pone katami et là que bongolo yolo et là que bypass et ben on a la surchargé embouteillage encombrement
tolandaki akoma pe na intendance intendance wana ezali mbala mibale ekatani érosion na génie militaire asalaka mosala makasi mpona kokanga érosion mabende baautorité na biso communale balandaka te bachef de quartier imagine nzela eza boye mopanzi ya balabala bordure oyo ya droite wana camion makali bana otelema wana wenza makali efungwami kuti likolo ya dal oyo bana kofavorize caniveau rigole eleka ezali place moko fragile donc aussi longtemps que comment fréquenter na bacamion c'était possible que eningana tambour le beti pas que imbamo elakisi ke biso pe population tosungaka l'état tosunga l'état soki place wana bapekisi kotonga te landa à l'époque makelele bato bakufaki ebele bandal kitambo makelele lelo soki bafungolaka pasa bafungolaka biba me bautaki wapi bautaki na mai makelele l'état apekisaka bato kotonga place ya dangereux te mais kongola na posa azala mwa ndambo lupango mais oki kotonga pembeni ya kalamu mai soki elokoti caniveau malamu ezali te caniveau bouché tala kutu première yawa petit boulevard na ngambu mbula ebetaki avant-hier mbula ebetaki wana mais na bamatele kotepatepa likolo ya bacaniveau elakisi ke curage ya barivière esalamaka te non seulement curage esalamaka te mais babilangi ya plastique ekotonda na kati ya mai moyen mai edeka malamu eza te nde il faudra que l'autorité à ville autorité chef de rue chef de quartier bazala en alerte pour ne bousculer population respecter caniveau biso tokolaki bafoule ezalaki te chaque parent na lopango a décider comment gérer foule na ye tobanda kokunda biloko na kati ya balopango parce que so service hygiène ye vendredi papa na mwana olata kilota ya mokuse na bonnet likolo wana soki aleki afuti papa amande bino nyonso nda bona problème elakisi bolakisaki respecter service hygiène te voilà pourquoi même soki ministre azwi mesure ministre de l'état qui apekisi bato batongana bamabulu batonga place l'érosion esalaka mais service à l'état ekoma nango passoire décision eza likambo mosusu applicabilité mpe likambo mosusu mais il est vrai président Félix alobi tolérance zéro oyo etali construction anarchique oyo etali obstruction ya bacaniveau mais il faudra que le gouvernement il faudra que hôtel de ville il faudra que commune il faudra que chef de quartier chef de rue balanda vision ya chef de l'état ezalaka maloba te mais ekota mpe na misala ndenge bakatoki balobaka tia makambo oyo yoki na misala donc c'est comme ça que surveillance ezala conscience esala na niveau ya biso mpe bapropriétaire ya balopango c'est vrai kofutela ndako ya pasi mais c'est vrai aussi qu'il faut koluka place ya malonga mpo tonga. Quel est l'objectif visé avec cette idée d'école Bopeto? Quels sont les contours et comment est-ce que les choses vont se faire dans ce programme? Je ne sais rien, mesdames et messieurs, c'est Betty Chamala qui en sait plus et il a répondu aux questions de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. En fait, le programme École Bopeto, c'est une activité, c'est une action que la Dynamique Fachi a lancée parce que nous voulons que nos écoles puissent être assainies, nous voulons qu'il y ait l'assainissement au niveau des écoles ainsi que l'hygiène. Nous tenons énormément à ces deux aspects parce que nous pensons que là où nos enfants vivent, il est très important qu'ils vivent dans un milieu sain, dans un environnement sain. Et voilà pourquoi est-ce que nous voulons sensibiliser nos enfants, nous voulons sensibiliser les élèves pour qu'ils puissent avoir des bons comportements.
quel est votre plan d'action que vous avez mis en place? Bien entendu, Kinshasa est la ville pilote. Nous avons choisi quelques écoles. Nous ferons plusieurs écoles. Il y a beaucoup d'écoles à Kinshasa. Et bien entendu, le projet sera dupliqué dans les différentes provinces parce que nous pensons que tout ce qui est la propriété concerne tout le monde. La propriété concerne toute personne, tout être vivant qui existe sur la terre, produit des déchets. Et il est important de savoir que faire de ces déchets et comment le ménager. La sortie officielle de cette campagne École Bopeto, nous avons sillonné 4 écoles, Itinjili, le lycée de Limité, l'école presbytérienne de Massina et également Badiading. Donc nous avons toute une série d'écoles que nous allons sillonner pour pouvoir sensibiliser les enfants, pouvoir les apprendre comment utiliser une poubelle. Ça a l'air un peu banal, mais aujourd'hui nous voyons quand il pleut dans la ville de Kinshasa, le spectacle que nous avons, tous les déchets qui remontent en surface, c'est peut-être moi qui ai jeté cette bouteille-là un jour et voilà qu'aujourd'hui on le pointe du doigt. Donc je pense que nous sommes tous responsables de cette catastrophe que nous vivons au niveau de Kinshasa et il est très important que nous puissions poser des actes qui pourront demain avoir des conséquences vitales pour toute la population. Ceci, le fait de faire École Bopeto manifeste que nous ne sommes pas restés indifférents par rapport à Kin Bopeto. Nous nous sommes sentis concernés dans cette histoire. On s'est dit voilà, nous devons également participer à cet effort que fait notre gouverneur pour rendre notre pays plus beau. Et voilà pourquoi nous lançons également cet appel. Bien entendu, nous allons travailler la main dans la main parce que c'est, je dirais, on pourrait dire c'est une branche de Kin Bopeto parce que ça participe à cette action-là. Nous devons tous nous sentir responsables, concernés par la situation qui se passe au niveau de Kinshasa, au niveau du Congo. Nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre parce que nous produisons des déchets à chaque instant. À chaque instant, nous devons nous essuyer. À chaque instant, on jette un petit papier. Et il est important que nous puissions prendre en considération cet aspect. Donc, je voudrais que tout le monde se sente concerné là où il se trouve et puisse participer. Je demanderai aux parents de pouvoir avoir cet échange avec les enfants. Et si nous voulons en fait toucher les enfants, c'est parce que nous savons que les enfants peuvent être des porteurs de ce message. Et demain, c'est eux qui géreront ce pays et nous voulons leur donner un pays agréable. Et il est important qu'aujourd'hui, nous puissions gérer, nous puissions diriger nos actes, notre comportement à une très grande importance au niveau de l'environnement. Le spectacle que nous avons le dit à suffisance. Comment devons-nous faire? Comment devons-nous changer notre comportement? Donc nous insistons sur cela. La petite bouteille que vous avez, que vous jetez, demain va se retrouver après une pluie au niveau de Kitambo. Et voilà, si aujourd'hui on pouvait faire l'exercice de mettre les noms sur les bouteilles à chaque fois que nous les jetons, je crois qu'un jour on va se retrouver que ma bouteille est à Massina en train de boucher un trou. L'installation officielle du comité scolaire des 25 écoles dans la commune de Kimbanseke sous la coordination et le partenariat de la sous-division de l'EPST Kimbanseke. Mesdames et messieurs, l'objectif de cette activité est de rendre responsables certains élèves de les bas âges et de leur donner des responsabilités pour se prendre en charge. Cette activité entre dans les cadres de renforcement des leadership des enfants dans les milieux scolaires parce que nous voulons assez que les enfants puissent participer dans les grandes décisions qui leur concernent.
raison d'être de notre thème, nous avons dit oui à la participation des enfants de Kimbanséké à la prise de décision. Nous voulons assez que ces enfants, ces élèves qui ont suivi la formation sur le fonctionnement et l'organisation des comités scolaires puissent être capables de prendre leurs décisions, puissent participer aux différentes décisions qui leur concernent. Nous disons une fois que cette activité, c'est une chance parce que parfois dans nos écoles, nous ne tenons pas compte des voix de l'enfant. Nos élèves parfois sont mis de côté lorsque nous prenons des décisions. En principe, on va nous remettre les différents arrêtés qui stipulent que l'enfant doit participer dans les différentes organisations de son école, telles que le comité de gestion, le représentant des élèves doivent siéger dans ces différentes organisations. Donc cette activité entre dans les cadres de renforcement de leadership des enfants dans nos écoles. Dans toute sa plénitude. Quand nous voyons la plénitude de l'enfant, là nous voyons 4 choses. Nous voyons d'abord l'enfant 1 doit jouir d'une bonne santé, l'enfant doit être éduqué pour la vie. 3, l'enfant doit aimer Dieu et son prochain. Et 4, c'est là où il y a la participation. L'enfant doit participer à toutes les activités, à toutes les décisions qui les concernent. L'enfant doit être protégé, l'enfant doit être entretenu. Dans le cadre de la participation, nous travaillons avec PARD, le Parlement d'enfants. C'est le comité de Kimbanséké qui a aujourd'hui fait son activité, la cérémonie sur le lancement officiel des comités scolaires. Ici à Kimbanséké, nous sommes là, nous avons encouragé cette activité et nous avons exhorté les enfants pour la dénonciation des cas d'abus dans les milieux scolaires. Parce que là, nous le savons tous qu'il y a beaucoup d'abus dans les milieux scolaires. Nous avons remis les caisses pour mettre tous les cas d'abus dans le cadre de renforcement des capacités de nos enfants comme agents de changement dans le milieu scolaire. Vous étiez nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Nous vous disons infiniment merci de cette attention particulière que vous ne cessez d'accorder à votre magazine RDC Infrastructure et Développement, à mon nom propre et au nom de toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission pour nous permettre d'arriver chez vous sans frapper à la porte. Nous vous disons merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro.